Le débat est vif, on n'a vraiment pas abordé tout ce qu'on voulait aborder, mais on est en plein cœur du débat sur le lien avec l'immigration. On fait un tour de table dans un instant pour terminer sur ce sujet. Chacun a le mot de la fin, mais d'abord, si vous permettez, je reviens avec Gérard, on prendra Mickaël aussi en ligne et puis on fait un tour de table. Gérard, vous étiez en train de nous expliquer Oui, comment vous avez vu une évolution. Effectivement, vous dites que vous avez oui. 77 ans, vous appelez de Normandie et vous dites qu'avant, voilà, ça ne se passait pas comme ça et que vous êtes Ah tout bah, prêt aujourd'hui. effectivement, ça ne se passait pas du tout comme ça. On avait le respect du bien d'autrui. Ça me semble important quand même de respecter le bien d'autrui. Et puis quand je vois que maintenant, les délinquants, ils n'ont même plus peur de la prison, donc le langage que les hommes politiques tiennent vis-à-vis de la prison, c'est un mauvais langage parce qu'ils sont fiers maintenant de rentrer en prison, tous ces jeunes-là. Alors donc, ça sert à rien de leur donner comme bâton la prison. Ça ne peut pas être efficace. Alors Macron a dit une chose, si vous voulez, notre président de la République a dit que pour faire fonctionner les choses, il faut être craint. Il faut être craint. Oui. Or, tout de suite, le système politique n'est pas craint par les délinquants. Alors maintenant, il faut réfléchir sur comment on fait pour être craint. Alors donc, moi, si vous voulez, très naïvement, je ne suis pas un homme politique, mais j'aurais aimé l'être, entre parenthèses, j'ai une proposition à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais on ne sait jamais. Je fais cette proposition. Quand on verse des tas d'indemnités à des tas de gens qui sont archi assistés dans les UP, dans tous ces endroits comme cela, tous ces gens qui ne travaillent pas et qui reçoivent de l'argent de l'impôt des Français, c'est-à-dire mon argent, votre argent, eh bien, je prendrais, moi, par exemple, 10%. C'est une somme, ça peut être 5%, 8% ou n'importe quoi. Je prendrais 10% que je mettrais sur un compte. Et quand un délinquant est pris en flagrant délit en train de brûler les voitures, en train de brûler les poubelles, casser les vitrines, en train de balancer des pavés sur la gendarmerie ou sur la police, eh bien dans ce cas-là, première punition, eh bien tout l'argent qui serait mis de côté, eh bien l'argent est perdu. Ça serait un peu comme un système à points pour les voitures. Vous Merci savez, beaucoup Gérard d'avoir partagé votre regard et vos propositions en direct sur Europe 1 qui nous appelé de Normandie. Merci infiniment mon cher Gérard. Bonjour Mickaël, vous nous appelez de Paris et vous dites qu'il y a un sentiment de communauté idéologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et culturelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Votre regard sur ce qui s'est passé en France et à Paris notamment. bonjour Christine, bonjour Gabriel, Mickaël. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mickaël. Si vous permettez une parenthèse avant de répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas que dans votre studio où c'est chaud, ça doit être chaud aussi dans les boutiques qui ont été vandalisées, où les commerçants travaillent, où ils sont ruinés, où ils mettent un an. Alors quand j'entends dans votre studio que c'est pas la guerre, alors qu'ils aillent dans les salons de coiffure, qu'ils aillent dans ces restaurants et qu'ils payent de leur poche et ils verront si c'est pas la guerre. Ça, c'est une parenthèse que je souhaitais Ça faire. c'est dit, c'est envoyé, on sait pour qui. Oui. Dites-nous tout, Mickaël. Voilà, maintenant pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi, en général, il y a beaucoup plus de violence dans le monde sportif du football et pas dans les autres sports en général? Rugby, Tour de France, Vendée Globe, Roland Garros. Voilà. Alors, j'ai ma réponse, mon angle de vue, ma vérité, qui est peut-être pas... Voilà, c'est que, selon moi, à défaut, je pense que les pseudo-supporters s'identifient aux joueurs qui viennent de la même famille sociologique, on va dire, c'est-à-dire en général, des gens de cité, des gens à faible revenu, il y a un sentiment Les très joueurs fort faible revenu, par Plus contre, une fois qu'ils sont footballeurs. Oui, quand ils sont footballeurs. Mais je vois ce que vous voulez dire, l'identité qu'il ne faut pas citer. communautaire. Voilà, et je pense que les pseudo-supporters font ce parallèle, se disent qu'ils appartiennent eux aussi à cette famille, à ces footballeurs, et cela crée une totale impunité, sachant que lorsqu'on entend Merci des pour monsieur votre Thierry Breton qui disent que c'est parce qu'il y a un déficit que des enfants de 15 ans, 18 ans cassent des voitures, qu'on entend des monsieur Dupont-Moretti qui disent qu'il y a un sentiment d'insécurité et que maintenant le nouveau mot à la mode de monsieur Nunez, c'est globalement
je pense que effectivement, ils ne se rendent absolument pas compte. Mais c'était pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Mickaël. Cette année, on n'a pas eu champion frère. On a quand même évolué de la part d'Emmanuel Macron, qui, on se rappelle l'année dernière, ça avait beaucoup fait parler beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël, de nous avoir appelé de Paris pour ce regard. On fait un tour de table rapidement pour clôturer notre débat qui est très vif et on a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Peut-être qu'on en parlera encore demain certainement. On fait un tour de table. Pierre-Marie Sèvres, le mot de la fin. 10 secondes pour chacun. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Gabriel Cluzel. Je pense qu'effectivement, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est l'immigration. Nous connaissons tous aujourd'hui des étrangers, des immigrés d'origine africaine qui se sont très bien intégrés, qui apportent à notre pays. Mais il est évident... Regardons Moïse Kouamé. Par exemple, et il y en a plein des exemples. Bien sûr. Parmi mes meilleurs amis, j'ai des immigrés maghrébins, typiquement, pour qui j'ai énormément d'estime. Je sais que ce sont des gens bien. Mais il est évident qu'il y a une partie de cette immigration extra-européenne, essentiellement africaine, puisque quand on prend les immigrés asiatiques, ça se passe mieux, qui pose une quantité de problèmes phénoménales. Et je renvoie à la lecture d'un livre qui est sorti récemment chez Fayard, Immigration, mythe et réalité, de Nicolas Pouvremonti, qui explique à quel point cette immigration, qui est dans des proportions que la France n'a jamais connues, pose des problématiques sur une quantité insoupçonnable de sujets, du début à la fin, et en premier lieu la sécurité. Directeur de l'Institut pour la justice, Maître Anthony Bem, avocat, votre mot de la fin. Oui, s'agissant du budget des prisons, il est important de le rappeler, c'est 8 millions par jour que nous coûtent les 80 000 détenus. On a à peu près 16 000 personnes par an qui ont un bracelet électronique et cela représente que 168 000 euros. Donc entre 8 millions et 168 000 euros, finalement nos pouvoirs publics ont fait le choix rapidement de l'économie et ont préféré finalement pour les faibles peines ou pour un grand nombre de délinquants, même pour des violeurs qui échappent à leur emprisonnement ferme, à avoir un bracelet électronique. Et c'est comme ça, finalement, que l'on a une gestion des prisons à l'économie qui fait que nos juges, par décision politique, ne envoient pas tout le monde en prison et qu'on a des délinquants qui n'ont plus peur des sanctions. Anthony Bem sur Europe 1, Karim Alloum. En fait, ce qui s'est passé hier nous rappelle quelque chose. C'est un événement parmi d'autres. On a cru que la violence, la barbarie derrière nous, en fait, on saccage tout, on peut tuer n'importe quelle personne et même 10 morts. Je viens de lire qu'il y a quelqu'un qui a été retrouvé mort sur le quai de Seine à Paris. Jean-Pierre Chevènement, en 1999, je l'ai déjà donné j'ai rappelé ça l'année dernière, en 1999, il a déjà parlé de l'ensauvagement dans la société. Ça fait 27 ans. 27 ans, ça dure. Je marque une pause, je vous signale que le PSG, enfin, s'exprime après les violences. Je cite, « Ces actes ne reflètent ni les valeurs du foot, ni l'esprit de cette célébration ». On l'apprend à l'instant, le PSG qui réagit. Bruno Pomar. Écoutez Christine, je vais être très pratico-pratique. Vous savez combien je suis engagé sur le terrain depuis de nombreuses années et j'ai crapahuté partout dans beaucoup de cités et je continue à le faire. Un plan Marshall sur la jeunesse serait le bienvenu pour travailler sur le fond, pour remettre à plat évidemment tout ce qui est éducation, famille. Là est la réponse. Sinon, eh bien, on est toujours dans la réaction et on se retrouvera dans quelques jours dans ce studio à parler des mêmes choses. Malheureusement, Gabriel Cluzel. Oui, moi je voudrais revenir sur ce manteau de Noé de la naturalisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de dire on a un problème d'immigration, il y a toujours quelqu'un dans le plateau pour dire « Ah, mais vous savez, il y a beaucoup de Français. » C'est encore pire. C'est encore pire parce que ça veut dire que 1, 2, 3, 4 générations après, alors qu'on a offert la naturalisation dans une pochette surprise, la naturalisation française, elle est aussi démonétisée qu'un assignat de l'an 4. Nous sommes d'accord. Eh bien, il n'y a toujours pas d'assimilation. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter. Parce que 50 ans après, ça ne fonctionne toujours pas. Merci beaucoup. Merci à tous. On est frustrés parce qu'on a tellement d'angles à aborder. Bien sûr. Merci à tous. On va marquer une pause et recevoir dans un instant Grégory Turpin qui est notre invité.